Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Allô Marie-Josée, ça va très bien et toi? Ça va merveilleusement bien. Écoute, tu es une machine. J'avais envie de te connaître parce que, écoute, tu as un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Femmes de Tête. Écoute, Mélissa Lévesque, Les Femmes de Tête, premièrement, je peux savoir d'où tu viens dans le sens de ton parcours de vie et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce groupe Les Femmes de Tête-là? Ouais, ben en fait, mon Dieu, par où commencer? Moi, je suis une fille qui habite, ben, qui a toujours habité en région éloignée. Je viens de Oui, l'Abitibi-Témiscamingue. oui, mais je viens d'Amos, coucou, là. Comment ça? Comment ça qu'on se connaît pas? Quelle ville? Ben là, moi, je suis originaire de Val-d'Or, mais actuellement, je suis à Rouen. Ben, c'est donc ben drôle. Moi, j'ai Ben, vécu gars, toute ma vie à Amos. Je viens de déménager à Québec. c'est vrai? Ben, en fait, C'est tu vas le donc ben voir, là, ça fait drôle. beaucoup partie de mon histoire, le fait que les gens ne le savent pas que je viens de la région. OK. C'est très, très, très fréquent parce que justement, quand j'ai quitté la région l'espace de 3 ans pour aller à l'université, j'étais à Sherbrooke. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à développer ma présence en ligne, à me faire un peu des contacts dans la région de Sherbrooke et un peu partout parce que, Ouais. bon, à Sherbrooke, souvent, les gens sont là de passage. En tout cas, dans le Mhm. cadre de l'université, souvent, Ouais, c'est c'est sûr. donc, c'est ce qui a fait que j'ai développé comme un réseau d'un peu partout. Puis quand je suis revenue en région, ben moi, tu sais, j'ai étudié en communication à Sherbrooke. Donc, je suis revenue en région en me disant, oh, un job en communication en région, ça va pas être facile. Mais je me suis trouvé un emploi. Puis, c'est un peu en parallèle à ça que j'ai lancé Les Femmes de Tête OK. parce que ben là, j'ai sauté un grand pan de mon histoire, mais pendant que j'étais à l'université, j'ai lancé un blog qui s'appelait, ben, et qui s'appelle Encore la mallette, qui est plus un Oui, j'ai blog vu ça, la maintenant. mallette. Ouais, c'est ça, c'est plus un blog maintenant, mais quand ça a commencé en 2013, c'était un blog. Et sur ce blog-là, que j'alimentais pendant mes études à l'université, puis une fois que j'ai trouvé mon emploi aussi en région, je faisais ça le soir, les week-ends. Et OK. j'avais écrit un article où je parlais bien naïvement du fait que en tant que femme, on ressent la pression d'être soit une mère de famille ou une femme de carrière. Tu sais, moi, je ressentais déjà cette pression-là à Ouais. quoi, comme 21 ans, 21 ans, puis je la OK. ressentais déjà. J'étais ni tant que ça une femme de carrière dans le sens que je commençais tout juste ma Ben carrière et oui. j'étais pas mère non plus, mais je la ressentais cette pression-là. Donc j'ai écrit un article de blog qui a vraiment suscité l'intérêt de beaucoup de gens, qui a amené des belles discussions. Puis il y a quelques femmes qui ont soulevé l'idée de lancer un groupe Facebook pour les femmes entrepreneurs ou du moins les femmes de carrière qui OK. ressentaient aussi cette pression-là. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas? On va être une vingtaine de femmes, on va jaser quelques fois par semaine. Tu vois, Dieu Seigneur, écoute, ça a fait du chemin ton affaire. Mais, ben, oui, continue. ben, en Écoute, fait, c'est ça, ça a commencé comme ça. Puis là, aujourd'hui, comme 8 ans plus tard, on est rendu combien de membres? 78 000 membres sur le C'est fou. groupe, des centaines de Bravo. publications à tous les jours. Oui. Mais tu sais, il n'y avait pas une stratégie, ça n'a jamais été calculé. En fait, il a commencé à avoir une petite stratégie quand j'ai vu que là, ça prenait de l'ampleur, ça devenait Ouais. beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Donc là, je me suis dit, OK, j'ai une mine d'or entre les mains, il faut que je l'exploite de la bonne façon. J'ai envie de me dédier à ce groupe-là. J'ai réalisé que ça faisait vraiment partie de moi, puis de ce que je voulais Tes accomplir dans... valeurs, tes Exactement. objectifs. Il y a beaucoup une question de valeur à travers ça. Donc là, c'est là que j'ai un peu réfléchi une deuxième fois à ce groupe-là en allant plus loin que on va être 20 puis on va jaser quelques fois par semaine parce que c'est rapidement devenu plus grand que ça. Et là, ben, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une communauté de femmes entrepreneurs, mais j'aime dire de femmes ambitieuses parce qu'il n'y a pas que Oui. des entrepreneurs. Il y a des femmes qui sont juste passionnées par leur travail, des femmes qui sont dans des postes de gestion. Mhm. Il y a des femmes de différents Oui, oui, horizons. Donc, des femmes qui souvent, je dis, travaillent. Des femmes qui travaillent. ben, moi, j'aime dire que c'est une communauté de femmes ambitieuses et Ambitieux, audacieuses. leader aussi, leaders. Oui, Oui, effectivement. Moi, je veux revenir, Mélissa, parce que tu as étudié en communication. ouais. Pourquoi tu as choisi les communications?
Ben écoute, dans mon album de finissant de sixième année du primaire, je disais que je voulais être rédactrice en chef d'un magazine. Wow. Donc, la passion pour les communications est venue à l'origine, je pense, c'est vraiment venu de ça, ma passion pour les magazines. Tu OK. sais, à l'époque, là, j'étais justement en sixième année, ben, il y avait des magazines pour les jeunes, tu sais, ados, pré-ados que Ouais. je consultais. Ma mère achetait aussi des magazines que j'aimais regarder, même si ça me concernait pas du tout. L'univers du magazine me fascinait quand j'étais OK. toute petite. OK. Donc, tu étais une Véronique Cloutier, mais plus dans la version papier. Ouais, ben c'est ça, parce que j'ai toujours adoré écrire. Tu sais, j'écrivais aussi des histoires, là. J'avais cette OK. grande passion-là, très, très jeune, là. OK. Moi, on a un lien en commun parce que Oui. j'aurais aimé étudier en communication, mais je ne savais pas que ça existait. Mmh. Parce que moi, Véronique Cloutier, pour moi, c'est comme, moi, je veux être une Véronique Cloutier, tu comprends? Ouais. Moi, c'est Oui, ça oui. que je veux, tu comprends? Fait que, wow, mais c'est bien. Et là, tu dis, tu t'es retournée en région. Pourquoi tu es retournée en région? Je suis curieuse. Ben, en fait, tu sais, quand j'ai quitté pour aller étudier en communication, j'ai quitté pour la simple et bonne raison que, tu le sais, on n'a Oui, pas cette possibilité-là d'étudier en communication en non. région. Donc, pour moi, le choix que j'avais à faire, c'est est-ce que je vais à Montréal, à Québec, à Sherbrooke. C'était comme pas mal les trois choix que moi, du moins, Oui. m'intéressaient. Sauf que pour moi, Montréal, Québec, ça faisait peur. Tu sais, pour Oui, une fille oui. de Val-d'Or, là, Mhm. qui est pas tant une Moi, fille de... j'ai étudié à Ottawa, moi. Puis Bon, c'était une ville tranquille, tu sais, pas trop dangereuse. Mhm. ben, c'est pour ça que quand j'ai été acceptée à Sherbrooke, j'étais vraiment contente parce que je me disais, je le sais que c'est différent de ma région, mais il y a quand même des similarités qui vont me Ouais. rassurer parce que, tu sais, moi, je partais là un peu sans filet à 19 ans, loin de ma famille, toute seule. Mais c'était clair, moi aussi j'ai fait ça, mais c'était clair que tu revenais. Comme moi aussi, c'était clair, là. Non, c'était pas Ah clair. non, c'était pas clair. Ben, c'était pas clair parce que moi, on m'a dit, ah ouais, tu vas en communication, tu sors de la région puis t'en reviendras pas, là, parce que tout le monde était conscient. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais lucide là-dedans aussi. Une job en communication en région, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. C'est vrai. Surtout que, tu sais, à ce moment-là, c'était pas super clair encore ce que je voulais faire. Tu sais, moi, j'avais encore les magazines en tête. Ouais. Ça m'a jamais quitté. Mais là, à un moment donné, je me suis intéressée aussi beaucoup à la radio, à la télé. Donc là, c'est OK. sûr que c'est tous des univers que, en région, il y a quelques postes, mais c'est très, très rare. Il y en a pas autant que dans les grands centres. Donc, Effectivement. quand je suis arrivée à Sherbrooke, là, je me suis dit, OK, ben, je pense que le plan, c'est que soit je vais rester en Estrie, ou je vais retourner en région. Tu sais, quand j'ai terminé mon bac puis que j'ai OK. commencé les recherches d'emploi, c'était ça. Je me OK. disais, non, j'ai eu à aller à Montréal à quelques reprises pendant mon bac, puis j'étais comme, ouais, non, elle est vraiment pas là ma place. Donc là, me disais Estrie, Abitibi. Donc, je faisais mes recherches sur ces deux tableaux-là, puis j'ai eu la chance de trouver un emploi vraiment rapidement en région, Dans à quel, Rouen. dans quel business? J'étais pour un centre commercial. Je Oui. m'occupais de toutes les communications, OK. organisation d'événements, de promotions et tout pour vraiment le centre commercial au complet. Donc, pour moi, c'était quand même un emploi super intéressant. C'était pas trop loin de ce qui m'intéressait, surtout que pendant mon bac, ben là, tu sais, oui, il y avait encore radio, télé, Oui. magazine qui m'habitaient, mais il y avait aussi beaucoup la portion médias sociaux qui émergeait en même temps parce que, tu sais, moi, j'ai terminé mon bac en 2015. OK. Donc, pendant ces années-là, ben, tu sais, le web, c'était vraiment Oh oui, comme c'était là, c'est que ça émergeait, là, oui, ça vraiment. bouillonnait. Puis moi, je me suis vite lancée dans explorer les médias sociaux, comprendre comment ça marchait, profiter de ça aussi pour bâtir un réseau. Oui, Ce qui fait oui. qu'aujourd'hui, comme je te dis, je suis à Oh oui. Rouyn-Noranda, mais il y a beaucoup de gens qui l'ignorent complètement. Puis des fois, ça me fait de la peine parce que je me dis, j'aime ça, je suis fière de venir d'ici, mais en même temps, je me Ouais. dis, ah, mais c'est quand même mission accomplie parce que le fait d'être en région éloignée ne me limite Non, pas. c'est ça, ça paraît plus, ça paraît pas, effectivement. J'ai d'autres questions. Oui, oui. Est-ce que tu travailles encore là ou si là, tu as changé? Est-ce que tu es à ton compte maintenant ou comment ça marche? Oui, ça a pas fait long feu, le centre OK. commercial, parce que justement,
tu sais, moi, je t'ai dit, pendant mon bac, je me suis lancé un blog et ce blog-là m'a apporté beaucoup d'opportunités professionnelles. OK. J'ai continué de l'alimenter pendant que je travaillais au centre commercial, mais à un moment donné, j'avais tellement d'opportunités avec le blog, puis je faisais du coaching médias sociaux, de la création de contenu pour des entreprises, que j'ai eu à faire un choix. Puis OK. pour moi, ben, le choix était facile parce que je voulais être ma propre boss. Je savais que c'est ce que j'allais faire un jour. À ce moment-là, je voyais ça dans 5 10 ans. Mais là, ça s'est présenté à moi. Je me suis dit, ben, c'est le temps de faire le saut. J'ai rien à perdre en plus à ce Ben non, c'est moment-là de ça, ma vie. absolument. Puis tu as des opportunités. Et c'est quoi le noyau dur de ton entreprise? Qu'est-ce qu'a fait ton entreprise? C'est quoi le nom? C'est-tu la mallette? Oui, c'est la mallette. Fait que Ah, c'est ça, la c'est mallette drôle. a commencé en tant que blog, mais OK. avec le temps, tu sais, les entreprises me demandaient de faire exactement ce que je faisais sur mon blog, mais pour eux. Donc, c'est OK. de fil en aiguille, mon offre s'est développée. Puis maintenant, ce que je fais, c'est vraiment de la création de contenu, gestion de médias sociaux pour différentes entreprises dans différents domaines. Donc, c'est ça, depuis, ben, tu sais, la mallette existe depuis 11 ans, mais ça Mhm. fait un bon 9 ans, OK. si je me trompe pas, que je T'as- suis à mon compte OK. Puis t'as combien de officiellement. clients là, pour nous donner une idée de grandeur? C'est des Ben, centaines ou des milliers? Ou comment tu fais pour gérer ben non, ça? mais ça varie en fait, parce que tu sais, il y a quand même il y a un roulement, il y a des clients qui sont récurrents. En ce moment, je suis tellement chanceuse parce que j'ai des clients qui font affaire à moi à tous les mois depuis 4 5 6 ans. OK. Donc là, on a une dizaine de clients actuellement en création de contenu, mais c'est sûr que moi, je peux pas me limiter à juste une chose, hein. Donc, il y a Ouais. aussi le volet formation que j'ai développé avec le OK. temps. Puis ça, on forme des gestionnaires de médias sociaux pour faire exactement ce que je fais. Donc, je forme ma compétition finalement. Ouais, mais ça te tente pas de les engager? Puis de Ben, tu sais, c'est ça dans le fond, ben, il y a un j'imagine. peu de ça. Tu sais, Ouais. à chaque fois que j'ai eu à engager des gens, ça a toujours été des gens qui avaient suivi ma Ben formation oui, ben par oui. le passé. Toujours, Ah, toujours. En c'est tout cas, beau. je dis toujours. Il y a eu quelques exceptions, mais la grande majorité, c'était des gens qui avaient suivi cette formation-là avant. Puis que quand j'ai eu besoin, ben moi, j'avais déjà ces contacts-là. Je savais qu'ils avaient été formés selon mes standards de qualité en termes de création de contenu. Donc, Mhm. c'était évident pour moi que ces gens-là, c'est celle-là que j'allais engager. Ouais. Donc, s'il y en a qui veulent suivre s'il y en a qui veulent communiquer avec toi, soit pour une formation ou pour t'engager, c'est quoi tes coordonnées? C'est quoi? Ben, en fait, on peut communiquer avec moi via le site de la mallette, donc lamallette.ca. Puis la formation, on peut s'inscrire directement sur le site. Puis si les gens ont besoin de services de création de contenu, ben, il y a un petit formulaire à remplir OK. dans la section service, tout simplement. Super. Là, on va aller sur les femmes de tête. Moi, j'ai connu ça, écoute, ça doit faire 2 ans, peut-être, pas plus que ça. OK. Et ben moi, j'ai changé de vie là 2 ans. C'est probablement pour ça, ça fit avec ça. En fait, moi, j'ai été notaire pendant 31 ans et j'ai tout lâché pour revenir à ma vraie nature d'artiste. Et ben, c'est sûr que les réseaux sociaux sont nécessaires quand tu démarres une nouvelle vie comme ça, ben, pour mousser ta clientèle, etc., puis mousser tes services, puis whatever. Donc, les femmes de tête, je publie là-dessus à tous les jours ou à peu près. Et je vais voir aussi parce que à toutes les semaines, je vais, soit le vendredi ou le samedi, j'y vais pour la semaine. Donc, je Oui, recule et là, je vais voir toutes les publicités, mais toutes les posts de ouais, tout le monde. Écoute, c'est phénoménal, le nombre. Ça me prend 2, 3 heures, passer au travers, donc une ben après-midi ou une demi-journée. Et j'adore faire ça. Et ce que je fais, puis j'encourage parce que ce qu'on est en train d'enregistrer va aller sur les réseaux sociaux. J'encourage tout le monde à aller sur les femmes de tête, sur Facebook, et d'aller justement. Puis, tu sais, c'est un réseau. Fait que moi, ce que je fais, non seulement je publie pour moi, mais pour que les autres, en fait, je partage, parce que je dis toujours on est unique et on a des dons, des talents, des compétences. Et donc, ce que je fais, c'est que je les partage. Tu fais la même chose. Donc, je partage mes dons, mes talents, mes compétences. Ceux qui veulent venir me voir, venir utiliser mes services, ils ont l'information. Mais
plus que ça, parce que à chaque fois que je vois quelque chose, parce que, écoute, ça, il y a deux demandes qui reviennent, mais tout le temps, c'est pour des CPA, hein, des comptables professionnels Oui, agréés et des adjointes virtuelles. ouais, C'est fou comment que ces deux demandes-là, écoute, s'il y en a qui cherchent des jobs, là, allez sur les femmes de tête, il y en a de même, là, c'est fou. Moi, là, je fais souvent de la référence parce qu'on a tous et tout un réseau de contacts. Donc, ouais. moi, si je vois qu'il y a telle affaire que, hey, je connais quelqu'un, moi, qui fait ça, je la tag, puis je fais ça, puis et je me tag, mais quand moi ça fait, mais c'est pas, tu sais, je veux dire, je suis pas Wonder Woman, je fais pas tout dans la vie. Donc, quand que dans mon réseau de contacts, il y a du monde qui font ça, ce que la personne recherche, je tag. C'est pour ça que ça me prend du temps. Ouais. Puis ça augmente le réseau. Puis, tu comprends? Fait que là, c'est une roue qui tourne. Puis, mon Dieu, la force de ce réseau-là, c'est incroyable, mais plus que ça, parce que tantôt, tu parlais que en fait, tu as fait du pouce, puis tu veux, j'aime pas le mot rentabiliser, mais en tout cas, mettre une valeur Ouais, monétaire sur ce que tu as fait avec les femmes de tête. Tu as bâti un bottin. ouais. Et je ne suis pas encore enregistrée, mais j'y vais là, parce que mon livre Illumine ta vie vient de sortir, fait que je vais aller le mettre là. Euh, donc, en fait, ce qu'on retrouve sur le mur de publication des femmes de tête, on peut aller s'inscrire dans un bottin avec des catégories. Donc, au lieu de faire passer tout le mur, moi je le fais pareil. Donc, tout le mur, tu peux aller mettre tes publicités dans différentes catégories, puis c'est plus facile pour le monde de nous trouver. Et voilà, je trouve Ouais, ça ben, génial. ça, écoute, c'est une demande qui me vient depuis toujours. En fait, là, dans les débuts des femmes de tête, il y a 8 ans, on avait fait un document Excel qui faisait office de bottin un peu, mais c'était le OK. chaos total dans ce document-là. Puis, tu sais, c'était pas user-friendly. Ouais, ouais. Puis, ça a été long avant que je fasse comme, OK, c'est quoi la bonne formule? Parce que la demande revient souvent. Puis, tu sais, il y a tellement de demandes. Tu te dis, là, il y a des Ah, gens qui c'est cherchent des incroyable. CPA, des adjointes, mais, tu sais, il y a des demandes de toutes sortes. Puis, je me disais, oui, c'est vraiment le fun de pouvoir commenter, ah, moi, c'est ça que je fais, ou de référer quelqu'un, mais des Ouais, fois, on reçoit tellement de propositions qu'on est comme, ben, je suis pas ben plus avancée. Oui, j'ai fait ma demande, mais là, je suis un peu comme overwhelmed par ouais, tout ce qu'on me propose. Donc, d'avoir un bottin permet un accès peut-être un peu plus facile parce qu'évidemment, ce sont pas toutes les femmes de tête qui sont inscrites dans le bottin. Donc, d'avoir une offre qui est peut-être moins large, mais qui nous permet de faire des choix éclairés. exactement. Et en plus, le bottin permet aussi de filtrer par région. Donc, si on cherche un service ou un produit vraiment dans un endroit spécifique, ben, on peut filtrer de cette façon-là. Fait que Oui, ça aussi, c'est quand même intéressant, je oui, pense. parce que c'est pas juste au niveau virtuel. Il y a Non, des locaux à louer. Il y en a qui c'est ça. cherchent des locaux, des partages de locaux. Puis il y en a aussi, puis ça, je veux le dire parce que c'est pas tout le monde qui connaisse ton groupe. Il y en a qui viennent juste ventiler. Ouais. Puis tu sais, nous autres, là, les femmes, là, 85% du problème, on le règle en jasant, là. Ben, puis c'est le drôle, parce que c'est drôle, façon de parler, là, mais tu sais, les gens, ils disent, là, bon, ben, je m'excuse, ça va être tu sais, ça va être Oui, c'est un long un long roman. post, là, mais j'ai besoin de vous le partager, tu sais, puis tu sais, puis tu peux répondre, tu sais, tu peux dire, ben, regarde, moi, j'ai vécu telle affaire, puis je peux t'aider ou whatever, mais je trouve ça, c'est une belle place aussi, parce que non seulement on peut offrir nos services, mais on peut aussi juste se vider le cœur et dire, hey, peux-tu vous partager ce que je vis plate, là. Puis Oui. s'il y a quelqu'un qui a vécu la même affaire ou s'il y a quelqu'un qui a une idée, là, je la prendrais, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment génial. C'est parce que c'est un Les peu ça filles. aussi ma vision de l'entraide. Tu sais, c'est pas juste de dire, OK, j'ai besoin de références, c'est de dire, voici la situation que je vis, comment vous pouvez m'aider. Je cherche pas à engager quelqu'un qui va m'aider nécessairement, je cherche juste à avoir votre expérience. Donc, c'est des posts que moi, je trouve qui ont aussi énormément de Oui. valeur parce que Ah oui, c'est plus élaboré, c'est plus des échanges de qualité, puis absolument. des discussions au final. Absolument. Puis moi, ben, c'est ça, j'interviens souvent parce que mon offre de service est assez large. Je ne sais pas si tu es allé voir mon site, mais tu Oui, sais, oui, écriture, édition, notaire, tu sais, animatrice de cérémonie, etc. Fait que, tu sais, je peux aller, ou coaching de vie aussi parce que, bon, je partage mon parcours. Fait que, tu sais,
on peut participer vraiment beaucoup à tout ce que les gens veulent avoir comme feedback. Moi, non, bravo, Mélissa, vraiment bravo. T'as pas écrit un livre, toi? Oui. Parle-moi-en Oui. un peu. Parce que j'ai vu passer ça, mais ça a été trop vite. Je ne l'ai pas comme vu vraiment. Ben, en fait, je vais t'expliquer aussi, c'est que lors du lancement, j'en ai parlé beaucoup, mais là, j'ai eu des petits pépins en Oh, termes de vente. Donc là, pour le moment, il est plus disponible en vente. Par contre, là, je sais pas quand les gens vont l'écouter, mais ça va revenir très, très rapidement. OK. Sauf que là, c'est pour ça que ces temps-ci, j'en parle, mais j'en OK. parle pas trop Mais parce est-ce que c'est un livre numérique ou livre papier? c'est un livre papier, ben, qui est OK. aussi disponible Oui, en en numérique, ben, numérique. qui sera disponible en Oui. numérique encore. Mais dans le fond, c'est que moi, sur le groupe des femmes de tête, ça fait des années que j'ai instauré les contenus de cœur pour femmes de tête que je publie environ une fois par semaine. Ben là, moins depuis la publication du livre, mais avant, c'était des réflexions, des fois un partage de mes états d'âme, des écoute, j'ai abordé toutes sortes de sujets, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, mais je peux peut-être pousser certains de ces contenus-là, certaines de ces réflexions-là à un autre niveau, mais là, ça fait des posts qui sont très longs, ça Oui. fait, tu sais, ça rendait le tout un peu plus complexe. Donc, je me suis dit, ah, mais je pourrais vraiment prendre mes thématiques chouchou, celles qui sont Oui. vraiment près de moi, et en faire un livre. Donc, c'est un recueil qui regroupe 30 réflexions de cœur pour femmes de tête OK. où je parle entre autres de créativité. Je parle de sororité aussi, une Mhm. thématique que j'aime beaucoup aborder avec les Oui. femmes parce que je pense que c'est important de se rappeler qu'on joue toutes ensemble et non les Oui. unes contre les autres. Mhm. Dans le livre, je parle de discipline, je parle de motivation, je parle de 30 sujets différents. Donc, c'est ça le livre qui sera à nouveau disponible bientôt, là. Toi qui es en communication, je Oui, comprends qu'au départ, c'est les magazines, c'est l'écrit qui t'a attiré. Le ouais. podcast, t'as jamais pensé à faire des podcasts? Ah, mais oui, mais j'ai un podcast depuis 2018. Bon, tu vois, une autre affaire. Ouais, j'ai un podcast qui. Ben là, aujourd'hui, là, tu me pognes dans une journée de grande transition parce que là, je te parle de C'est mon correct, livre c'est un correct. peu à demi-mot parce Oui, qu'il n'est pas oui, c'est pas disponible. grave. Et le podcast, ben, je ne l'ai pas encore annoncé, mais je te l'annonce en primeur que mon podcast qui s'appelle Une fille en business va mourir pour renaître sous une autre formule. Mon Dieu, c'est un long nom, ça, là. T'as peu, là. T'as peu. Au départ, il s'appelait comment? Une femme en Une fille en business? Une business. fille en Ce business. podcast-là va continuer d'être parce que les épisodes, tu Ils sais, sont depuis là. 2018, il y a des épisodes. Sauf que Une fille en business me parle de moins en moins pour OK. plusieurs raisons. Entre autres, bon, le nom. Je trouvais qu'une fille en business, ça fait un peu. Ben, ça fait. Bon, c'est des détails, mais la notion de fille, je trouve que, tu sais, ça paraît que j'avais 25 ans, là. OK. Je me considère davantage comme une femme. Si ça ne vibre plus, il faut que tu fasses quelque chose, c'est sûr. C'est ça. Puis le terme business, c'est que, je te l'ai dit, le podcast existe depuis tellement d'années que là, Oui. business, là, pas que j'ai fait le tour parce que je pense qu'il y a tout le temps des sujets différents à aborder, Oui. mais j'ai envie d'un petit peu aller au-delà de ce qui est de la business. J'ai envie d'aborder d'autres thématiques et ce titre-là, ben, ça me forçait un peu à rester dans le Oui, je cadre. comprends. Donc, dans Donc, les prochains en jours, primeur, j'annoncerai et je lancerai le nouveau podcast qui s'appelle... Mon Dieu, c'est comme la première fois que je le dis, je suis toute excitée. ah oui, je capote, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai une primeur. Ben oui, en fait, le podcast s'appelle La Récré et je Oh, le présente comme un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux. c'est donc Donc, bien le fun. je vais encore, oui, parler de business parce que ça fait partie de moi. Les gens qui sont autour de moi sont souvent des entrepreneurs. Les histoires qui m'inspirent sont beaucoup des histoires d'entrepreneurs. Donc, c'est certain que je vais parler de business, mais je veux aussi parler de bien-être. Je veux parler de créativité. Je veux jaser avec des gens de différents horizons, mais en gardant quand même en tête ben, qui je suis puis qu'est-ce qui m'habite. Ah Donc, oui, oui, on va parler encore de business, mais différemment. mais j'espère que tu vas m'inviter. Ben, certainement, Hey, ça va être le fun. certainement, ça va me faire très, très plaisir. On pourra s'en reparler, Ben, mais certain. évidemment, ça va me faire plaisir de te recevoir sur la récré. Hey, la récré, hey, moi j'aime ça, la récré. Moi, j'ai tellement plus l'impression de travailler dans la vie avec la récré. Moi, c'est comme, yeah, tu Ben, sais. pour moi, là, quand le nom est venu, j'ai fait, ah,
mon Dieu. Tu sais, je commençais déjà à être tannée d'une fille en business, mais là, la récré, ça m'a comme redonné un deuxième Ben oui, souffle. c'est Je me positif, suis dit, hein, c'est comme, ah, la récré, tu sais, c'est fait pour aller, justement, aller se ressourcer, puis aller prendre l'air, puis, tu sais, ouais, et puis avoir du fun, parce mais que c'est des ça. fois, j'ai l'impression que on, quand le podcast s'appelait Une fille en business, je sentais que je devais être en veston des fois, puis parler Ouais. de chiffres, puis parler de Oh croissance, mon Dieu. alors que c'est pas ça, pas en tout, là. Mais Mélissa, tu me fais tellement rire parce que moi, tout le temps que j'ai été notaire, que j'ai pratiqué comme notaire, Ouais. moi, j'étais la notaire pas ordinaire. Moi-même, je m'appelais la notaire pas ordinaire parce que je ne fitais pas dans le décor, pas en tout. Oui, c'est ça. C'était Écoute, parfait. pas du tout. Et le monde, je pense qu'il m'aimait pour ça parce que je me prenais pas au sérieux. Je prenais ma job au sérieux, mais moi, je me prenais pas au sérieux. Donc, moi, j'ai fait une trilogie d'anecdotes notariales, des histoires qui se sont réellement passées dans mon bureau, mais tu sais, je raconte ça en toute simplicité et avec beaucoup d'humour. Tu sais, c'est ça. J'ai fait des chroniques juridiques à radio, à télé de mon patelin. Puis, tu sais, tout le monde tripait sur ce que je racontais parce que je vulgarisais l'information. Fait que le monde avait l'impression, pas l'impression, mais le monde comprenait ce Ouais. que je disais. Donc, pour eux autres, le notaire, c'était comme moins dangereux tout d'un coup, là, tu sais, ça mordait pas. Fait que moi, tu me parles, tu sais, gars, ça me rejoint tellement, là, Ben, vraiment. je pense qu'on est de plus en plus aussi à avoir envie de un peu éclater l'espèce de cadre qu'on s'impose parfois nous-mêmes ou que la société nous impose de une notaire, là, c'est Ouais. sérieux. Évidemment qu'on a probablement encore beaucoup cette image-là, Ah, sauf que tellement. j'ai l'impression que les gens qui pensent différemment maintenant, comme toi, comme moi, on le dit plus haut et fort. Tu Ah, sais, ben moi, oui, c'est c'est sûr. récent, là, c'est C'est récent quand sûr. même. Mais, tu sais, faut comprendre une chose. Euh, c'est sûr que quand on commence, c'est moi, là, je me prenais au sérieux là, quand j'ai commencé. Puis, tu sais, veux pas, Oui. faut que tu fasses une clientèle. Fait que tu rentres dans le moule, puis tu t'habilles en petit costume, là, tu sais, griffé. Puis, tu sais, là, une marine, noir, blanc, gris. Tu sais, tu te déroges pas trop de ça. Tu sais. Mais à un moment donné, c'est sûr que tu sais, tu prends de l'assurance, tu prends de confiance, tu as une clientèle, etc. Puis là, après ça, chasser le naturel, il revient au galop. Puis là, tu finis par émerger puis dire, wow, OK, non, moi, ce corps-là, j'en veux plus. Mais j'ai tellement. Oh, mon Dieu, mon cellulaire sonne. C'est pas Ah, supposé. Ce n'est pas supposé. Mon Dieu, je suis désolée que je ne suis pas professionnelle. Je n'avais pas mis ça à off. Désolée. franchement. Eh, Seigneur, hein? Eh. Mais bref, donc oui, je pense qu'au début, tu sais, moi, je te dirais dans les 5 premières années que tu commences dans ce que tu as étudié, puis que tu sais, tu te prends vraiment au sérieux. Puis c'est drôle parce que là, écoute, je vais toutes les saluer, les policiers de la province. Hein? Quand les policiers commencent dans le job, ils se prennent-tu assez au sérieux, ils Ben font oui. le power trip, comprends-tu? Puis je m'excuse aux policiers, policières, mais c'est ça qui a popé dans ma tête, puis moi, j'ai pas de filtre, ça, je le dis. Donc, tu sais, quand tu te fais arrêter, puis ils font le job, c'est bien correct, moi, je lui dis merci. Mais tu le sens, là, dans leur ton, c'est comme, j'ai un message, ils se prennent au sérieux dans ce qu'ils sont, tu sais. Moi, je trouve que c'est là beaucoup que ça paraît dans cette profession-là. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Il faut prendre du lousse, puis on se connaît plus, puis on prend de l'assurance, puis voilà. Mais puis surtout que moi, une chose que je dis souvent, là, c'est que, tu sais, je fais de la création de contenu sur les médias sociaux. Là, on s'entend dessus, je sauve pas des vies, il y a personne en danger. Fait que, pourquoi je me prendrais tant que ça au sérieux? Pourquoi Ouais. j'aurais pas du fun dans ce que je fais? Puis tu sais, j'ai toujours eu du fun, sauf que je le nommais pas. Puis des fois, je me rattrapais, puis j'essayais de me ramener. Puis là, je suis comme, mais pourquoi je me Mais ramène? Mélissa, ça vient de quelque part. C'est des fausses croyances. J'en parle dans mon livre. Les Ben fausses oui. croyances, parce que, tu sais, nos parents, toi, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais nos parents, là, tu sais, les générations avant, là, Ouais. la fausse croyance de faut que ça fasse mal, faut Ouais. travailler dur pour avoir des sous. Tu comprends-tu? Moi, Ben oui. c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas été en art, parce que la croyance de mes parents, c'était non, 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 t'es bonne à l'école, tu vas aller à l'université, puis il faut travailler dur, puis il n'est pas question que tu aies du fun. Fallait que ça soit difficile, fallait que, tu Ouais. comprends? Fait que c'est des fausses croyances. Puis Ouais. moi, j'essaye tellement dans mes conférences, dans mes podcasts, dans mes livres, j'essaye tellement de briser ces fausses croyances-là parce que, je vais aller plus loin que ça. Écoute, je célèbre des funérailles, moi, dans la vie. Puis moi, je célèbre la vie de la personne
oui, c'est correct de pleurer son départ, mais on peut-tu saluer ce qu'elle a changé dans la vie du monde, cette personne-là? Tu sais, moi, là, je fais des toasts au champagne, puis des toasts avec des petits gâteaux, des cupcakes, puis des popsicles, des pommes. Regarde, j'en ai tellement fait. Mais le monde, comme, il capote, c'est comme, ben oui, mais c'est la dernière fois que vous parlez de cette personne-là. On peut-tu s'en rappeler d'une façon positive, s'il vous plaît? Ben oui, c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est tout des tabous, ça. Tu sais, le salon funéraire, puis, tu sais, écoute, t'es censé pas. Hey, t'as pas le droit de rire dans un salon funéraire. Ouais, toi, t'as pas le droit de rire dans un salon funéraire. Oui, on a le droit. Mais c'est toutes des fausses croyances, ça. Des Ouais. préjugés, des fausses croyances, des stéréotypes, moi, t'en dire un autre, des paradigmes, tous des synonymes. Mais c'est ça. Mais c'est ça, regarde, on travaille, toi puis moi, pour briser ces cadres-là qui n'ont pas leur raison d'être. Ouais, puis tu sais, je trouve que c'est quand même difficile à démanteler tout ça parce que justement, c'est ancré dans les croyances de beaucoup de Ah, gens. Donc, tellement. de dire, ah, mais il faudrait que tu aies plus de plaisir dans ta vie ou je pense pas que c'est la bonne façon, mais des conversations comme on a là, puis Oui. où on parle de comment nous on a du fun. Mhm. Ben là, je pense que ça c'est de voir, ah, OK, ben ça se Ça peut se d'avoir peut. du fun dans mon travail, dans mon Voilà. quotidien. Même si je suis un adulte puis je paye des factures, je peux avoir du plaisir dans mon quotidien. Puis Absolument. c'est vraiment de cette idée-là que j'ai bâti la récré en me disant, Mhm. je sais pas avec qui je vais jaser. Oui, un peu là, mais je veux dire, je prévois qu'il y ait plusieurs saisons, donc je sais pas tous les invités que je vais recevoir, mais je sais que ces gens-là, soit c'est des gens que je le sais qui ont déjà du fun dans leur vie, puis je veux qu'on se raconte des anecdotes, je veux qu'ils m'expliquent Mhm. comment qu'ils font de l'espace pour ça, ou des gens que je connais pas nécessairement, je ne sais pas s'ils ont du fun dans leur vie, mais je vais leur poser des questions qui vont faire en sorte que ils vont réfléchir, puis Ils vont ils vont peut-être réaliser que avoir peut-être que. ben, c'est ça, puis je suis Oui. certaine que ces personnes-là vont avoir des petites perles aussi qui vont faire leur chemin dans la tête des gens qui vont l'écouter. Donc, Oui. c'est vraiment ça que je veux faire avec la Mais récré. c'est pour ça que je t'ai invité à faire ce qu'on est en train de faire. Pour ça. Parce que, tu sais, tu travailles en médias sociaux, on fait des pubs, on a beau dire on a beau faire des belles images, des belles pubs, etc., mais il n'y a rien comme ce qu'on est en train de faire là. Mais Il n'y a non, rien comme la communication, de parler, puis dire les choses, tu sais. Moi, j'ai beau, tu sais, tu parles de fun, moi, je parle de bonheur. J'ai ouais, beau dire dans mes publicités, je l'ai vécu, je l'ai changé de vie, je respire encore, je suis la preuve vivante que c'est possible de changer de vie, puis d'avoir du plaisir, puis mais c'est pas encore assez. C'est pas encore assez. J'écoute mon livre, là, il était épais de même. C'est pas encore assez. Tu sais, fait qu'il faut retaper sur le clou tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, regarde, on a de l'ouvrage pour un maudit bout. ben oui, mais en même temps, je pense que faut que ça se fasse, fait qu'il faut commencer à Voilà. quelque part. Et On voilà. fait des baby, des petits pas tranquillement, là, puis à un moment donné, je pense Et que voilà. ça va faire son chemin dans la tête de beaucoup, beaucoup de gens, là. Et voilà. Mon Dieu. Hein, c'est une belle conclusion, ça? Ben là, je pense que oui, là. En tout cas, T'en moi, ça me penses? parle. Moi, ça me parle. Moi, ça me dit, hey, on a fait le tour. Moi, je suis contente d'en apprendre plus sur toi. On a parlé de plein de choses. On a-tu d'autres choses à ajouter ou ça va comme ça? Ben, je pense que ça va comme ça, puis Super. on aura une autre discussion au pire si on Ben en a oui. encore à dire. Ben absolument, absolument. Fait que mon Dieu, longue vie aux femmes de tête, longue vie à ton livre, à ton podcast, à tes deux podcasts, ton nouveau podcast. Merci d'avoir partagé cette primeur avec moi. Ça me fait plaisir. Puis mon Dieu, hein, je te souhaite le meilleur. Ben, merci, je te souhaite la même chose. Merci, je t'embrasse. Un grand Bonne journée merci. beaucoup. Bye bye.